La communauté d'agglomération du centre littoral offre le maillot blanc destiné à récompenser la meilleure équipe du Tour de Guyane. Une convention a été signée ce matin avec les membres du comité régional de cyclisme à 9 jours du départ de la compétition. Rendre la natation accessible à tous en Guyane, une région où la noyade est la première cause de mortalité accidentelle. Dans le cadre de l'opération Maguanage, une piscine hors sol a été installée sur le plateau sportif de la collectivité territoriale ce matin. Enfin, les Yanatoutes sont en concert demain soir à l'Iguana Café, un groupe de 7 jeunes mélomanes qui reprennent des grands morceaux de tous genres musicaux. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour ouvrir ce journal, plus aucun médecin pour les 6000 habitants de Papaïcheton à partir de demain. Le seul praticien en activité va quitter son poste. Lénaïque Adam, le député de la 2e circonscription, lance un appel à Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé. Il réclame dans un courrier envoyé hier un accès aux soins de santé minimum pour les habitants de Papaïcheton. Pour l'instant, en cas d'urgence, le centre hospitalier le plus proche se situe à 1 heure de pirogue. 28e édition du Tour cycliste de Guyane du 19 au 27 août. Et la question sur toutes les lèvres, pour qui Patrice Ringuet va-t-il courir? Est-ce pour la sélection guyanaise ou pour l'association sportive culturelle de Guyane? La SCG, désormais sponsorisée par la compagnie La Montagne d'Or, compte beaucoup sur Patrice Ringuet pour représenter les couleurs de la compagnie aurifère. Le comité du Tour cycliste devrait se prononcer dans les jours qui viennent. Et à 9 jours du départ, le comité régional a signé ce matin une convention de partenariat avec la communauté d'agglomération du centre littoral. La CACL prend en charge le maillot blanc récompense destiné à la meilleure équipe du Tour de Guyane. Marie-Laure Finera-Hort, présidente de l'agglo, était au micro de Kerwin Alcide. Alors, dans les intercommunalités, on travaille en équipe, on travaille en mutualisation des communes et le maillot blanc permet justement de démontrer, de faire passer un message d'équipe, aussi bien pas seulement aux coureurs cyclistes, puisque bon, c'est quand même un maillot qui va être offert à la meilleure équipe, mais aussi à travers les spectateurs. On veut faire passer un message que tout doit se faire en équipe, tout doit se faire ensemble. Voilà, tout simplement. CACL a toujours sponsorisé le maillot blanc, d'abord en co-sponsor, et puis depuis 2008, c'est la CACL uniquement qui est le sponsor du maillot blanc. La CACL, au travers la naissance du partenariat avec la 3CL, c'est un partenaire très ancien, donc qui a accompagné le Tour de Guyane dans l'évolution même de cette manifestation. Donc je dirais que c'est un partenariat de fidélité. C'est vrai que le budget augmente chaque année avec les obligations de cahier des charges qui incombent. La manifestation ne serait-ce qu'au travers de son succès, mais c'est une bonne chose pour les partenaires. Ça veut dire que les moyens qui sont mis à notre disposition, nous, comité régional, pour organiser cette manifestation, donnent satisfaction. Donc c'est une compétition qui est de plus en plus prisée par les équipes extérieures. Donc la fédération, bien sûr, se penche de plus en plus sur l'organisation. Nous avons des normes de sécurité qui sont de plus en plus exigeantes. Et bien sûr, c'est avec les moyens matériels et financiers de nos partenaires que nous arrivons à répondre à toutes ces obligations. Les Yana Juniors marchent dans les pas de leurs aînés. Les 18 joueurs U15 de la 3e division se sont envolés en fin de matinée pour le tournoi de la CONCACAF en Floride. Leur but se qualifier en 2e division. Stéphane Govindin les a rencontrés avant leur départ. On a plutôt un groupe homogène, on a plusieurs jeunes, on est mélangé avec les 2003 et c'est mieux pour la Guyane en fait. Parce qu'il y a plusieurs villes qui sont représentées, il y a Aguado, Sinamari, Kourou et Cayenne et c'est mieux pour la Guyane. Ils sont prêts, ils sont en prétention, je pense qu'ils sont prêts. Techniquement, comme je l'ai dit, tactiquement, athlétiquement, ils sont prêts. Et bon, la petite inconnue, c'est le niveau des adversaires qu'on va découvrir. Donc voilà, mais à notre niveau, oui, je pense qu'on est prêt. Ben, comme on l'a dit dès le début de la préparation, l'objectif c'est de sortir de la division 3 pour les prochaines éditions, être admis au niveau supérieur en division 2 et puis poursuivre la progression pour un jour arriver à la division 1.
quand l'entraîneur est avec les joueurs, c'est sûr que les résultats sont modifiés. Et là, on n'a pas réussi à faire libérer l'entraîneur Marvin Desmangues par la CTG et c'est un regret que je vais pouvoir exprimer je ne sais combien de fois, mais je crois que le sport en général a besoin de tous ces éléments. Et il est fondamental qu'avec Marvin et sans Marvin, ce ne sera peut-être pas les mêmes résultats. Ma Guyane Nage, en partenariat avec l'opération Top Vacances, c'est à partir de demain sur le plateau sportif de la collectivité territoriale. Ce matin, une piscine hors sol a pris place sur le terrain de basket. Objectif, éduquer et divertir par la natation. Myrto Mondé, président du comité régional de natation, était au micro de Stéphane Govindin. Cette opération Top Vacances, souhaitée par la collectivité territoriale par son président, permet à tous et à ceux qui ne peuvent pas quitter la Guyane de passer les vacances au pays. Et on espère que cette action sera pérenne. On va peut-être mettre 2 bassins plutôt qu'un seul et puis nous irons certainement vers l'intérieur. Top Vacances, pour moi, c'est un dispositif qui est très attrayant, qui peut permettre à la population, aux enfants, ceux qui ne partent pas en vacances, de bénéficier, de participer à des activités physiques tout en apprenant à nager, le côté bien-être. Surtout aussi, nous, on sera là pour faire aussi la prévention contre la noyade. On aura la prévention aussi également par rapport le côté secours. Si demain, s'il y a des parents qui veulent avoir des conseils, s'ils vont à la plage, qu'est-ce qu'il faut faire, on pourra aussi les conseiller, quelles plages qu'ils doivent fréquenter ou pas, parce qu'il y a des plages, la qualité de l'eau, elle n'est pas bonne. En tout cas, avec la Ligue de natation, avec le concours de la CTG, service culturel, on est là pour accompagner au mieux la population de Guyane. Partons en Guadeloupe à présent avec la lutte contre les sargasses. Depuis le début des vacances, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant met tout en œuvre pour chasser les algues mortes des plages. Aujourd'hui, c'est sur la plage de Saint-Félix au Gosier. Une vingtaine d'agents en contrat aidé ont assuré la collecte. Reportage de notre confrère d'ATV Guadeloupe, Yvan Lemar. Depuis 2 ans, la Riviera du Levant a mis en place cette opération anti-sargasses. Pour plus d'efficacité, une vingtaine d'agents ont été recrutés cette année pour le ramassage manuel des algues en complément du ramassage mécanique. Alors, le ramassage manuel, les agents sont répartis sur les plages de la Riviera du Levant par un groupe. Une fois sur place, ils utilisent du matériel de jardinage classique, donc de râteau, une fourche, balai gazon, une brouette, et se répartissent les tâches. Donc il n'y a pas de tâches attitrées, mais chaque agent touche à chaque instrument pour pouvoir collecter les sargasses et les déposer en arrière-plage. Les agents ont été recrutés pour l'année, donc l'opération durera tant que les sargasses seront présentes sur le territoire de la Riviera. Pour certains agents, au-delà d'un emploi, participer à cette opération est un réel engagement. J'ai voulu effectivement me mettre au service de la population, de toute façon dans ce cadre-là. Mais en fait, parallèlement, je prépare une formation sur la biologie de la faune et de la flore. C'était important effectivement aussi pour moi de me plonger effectivement dedans, parce que ça cadre effectivement avec la formation que je fais en ce moment. Et donc ça me permet effectivement de mieux connaître un petit peu la partie de la faune qui est proche effectivement du rivage côtier. Et donc pour faire un petit peu la jonction entre tout ce qui est effectivement dans la partie nature propre, pour permettre effectivement de mieux connaître et de mieux maîtriser en fait ces éléments. Au-delà d'une action, moi je pense que c'est pour notre mieux vivre. Et il est important à la limite que tout le monde s'investisse effectivement dans ce sens-là pour permettre à la limite de mieux protéger effectivement la nature, de mieux sauvegarder effectivement l'environnement. Pour le moment, 9 plages ont été classées prioritaires pour le nettoyage, mais l'ensemble des plages du territoire de la Riviera du Levant pourra bénéficier de cette opération. Partons à la rencontre de Christelle Dangani, une chef d'entreprise martiniquaise qui propose des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Elle achète ses matières premières directement auprès des producteurs. Ce matin, elle faisait ses emplettes aux Mornes Rouges à la recherche de Christophine. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique.
Depuis décembre 2016, Christelle commercialise une gamme de 10 recettes pour bébés. Des produits fabriqués exclusivement avec des fruits et légumes locaux. Donc vous avez des recettes monolégumes, donc comme la Christophine, le Giromont pour le début de la diversification alimentaire. Vous avez aussi les desserts, comme les crèmes desserts, le toloman, les desserts fruités, en passant par les plats, tinem morue, parmentier de patates douces ou encore gratin de banane jaune poulet. Ingénieure dans l'agroalimentaire, Christelle a commencé à concocter ses premières recettes en septembre 2016. Mais pour obtenir la meilleure qualité sur ses produits finis, elle s'est entourée de nombreux professionnels. Nutritionniste, docteur en pharmacie, infirmière pédiatrique et le PARM bien sûr qui m'a aidé à mettre au point les recettes. On a fait le transfert de technologie ici. Ils ont vraiment tout verrouillé pour être sûr que les produits répondent aux besoins de la réglementation et aux besoins de bébés. Pour sa matière première, elle a sélectionné minutieusement les producteurs avec lesquels elle travaille. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous au pied de la Pelée sur l'exploitation de François, son fournisseur en Christophine, en vue de sa prochaine commande. La plantation s'étend sur 3 hectares sur lesquels François pratique une agriculture dite propre. J'essaie en fin de compte de fonctionner avec tout ce qui est hors système pesticides et insecticides. J'utilise plus tout ce qui est en matière organique et aussi de l'engrais, des compléments, des oligo-éléments pour la production. J'utilise de l'engrais, mais l'engrais que je prends, c'est plus à base d'algues, vraiment pas de produits chimiques. Tout est naturel, on va dire. Des Christophines qui répondent aux exigences très pointues du cahier des charges de Christelle. La réglementation française protège la population des bébés qui est considérée comme population fragile. Et les pesticides qui sont autorisés avec de très grosses guillemets, ce le sont à hauteur de 0,008 grammes par kilo, autrement dit des traces détectables par les analyses. Pour avoir des produits qui respectent cette réglementation, pour être sûr d'offrir que des produits corrects et sains à nos enfants. Si pour le moment les recettes de Christelle ne sont disponibles que dans les pharmacies et dans les magasins de puériculture, d'autres recettes sont déjà en train de mijoter dans sa tête, notamment avec du fruit à pain, de la papaye et bien d'autres fruits et légumes locaux. 2 filles et 5 garçons de 14 à 24 ans, unis par la même passion, la musique. Les Yana Youth se sont rencontrés il y a 3 ans et demain, ils sont en concert demain soir à l'Iguana Café. Des reprises dynamiques et éclectiques qu'ils présenteront aussi au festival Guadatour la semaine prochaine. Stéphane Govindin les a rencontrés lors de leur répétition. Alors, nous allons quitter le département afin de représenter la Guyane en Guadeloupe pour montrer que la Guyane aussi a sa part dans la musique, surtout les jeunes, et aussi pour promouvoir la musique guyanaise au-delà des frontières. Les Guadeloupéens, je vous attends. Vous aurez du show, un show de malade, du lourd, spécial jeune, Yana Youth. Ça sera vraiment bien. Et pour clore ce journal, notre rubrique cinéma, comme tous les jeudis, Sleepless, réalisé par Baron Baudard, sort demain dans nos salles. Une enquête policière autour d'une grosse livraison de cocaïne qui tourne au kidnapping. Bande d'annonce. À 4h27, une patrouille a reçu un appel. Sors de la caisse!
Une berline roulait en trombe dans le centre-ville. Bouge, bouge, bouge! Les officiers ont entendu des coups de feu. Et ils ont trouvé des cadavres, un peu partout. On prend. Moi et casse. Ok, bien reçu, merci. Cette ville est infestée de ripoux. Mesdames et messieurs, la crème du Nevada. C'est ça que vous cherchez? Vincent Downs, criminel. Jennifer Bryant, affaires internes. Une méchante policière, j'aime ça. Dépose-le à 21h. Papa, tu reviens quand à la maison? Écoute, je t'aime, mais il y a des choses que je peux pas expliquer. Tu dois me faire confiance. Vincent Downs, tu m'as volé quelque chose. Rends-le-moi, ou ton fils ne rentrera pas à la maison. Je croyais que ça devait être un coup facile. Y a pas de coup facile, ils ont Thomas. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Ils ont notre fils. Retrouve-le. On a un problème. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy. Quelle que soit ta cible, faut que tu sois prêt à tuer. Ça fait 2 ans que je suis infiltré. Il connaît ces mecs, il connaît leur méthode. Je suis prêt à arroser tous les flics sans exception pour voir Vincent Downs mort. I got enemies. I got enemies. Got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. Tu touches à mon fils, je te tue. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. La communauté d'agglomération du centre littoral offre le maillot blanc destiné à récompenser la meilleure équipe du Tour de Guyane. Une convention a été signée ce matin avec les membres du comité régional de cyclisme à 9 jours du départ de la compétition. Rendre la natation accessible à tous en Guyane, une région où la noyade est la première cause de mortalité accidentelle. Dans le cadre de l'opération Ma Guyane Nage, une piscine hors sol a été installée sur le plateau sportif de la collectivité territoriale ce matin. Enfin, les Yanayout sont en concert demain soir à l'Iguana Café, un groupe de 7 jeunes mélomanes qui reprennent les grands morceaux de tous genres musicaux. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane.